Honorables, Mesdames et Messieurs, distingués invités, le 9e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CIRGL, qui se tient ce 15 novembre 2025 à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, a pour thème « Consolidation de la paix et la sécurité pour le développement durable dans la région des Grands Lacs ». L'ordre du jour prévoit 1. L'allocution du secrétaire exécutif de la CIRGL, l'ambassadeur Joao Samuel Kahoro. 2. L'allocution du président de la Commission de l'Union européenne qui sera lue par le haut représentant de l'Union africaine pour les Grands Lacs, Son Excellence M. Saïr Mbarek Said. 3. L'allocution de l'envoyé spécial pour la région de Grands Lacs, Son Excellence Wang Xian, représentant le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. 4. L'allocution du président de la République et président de la République d'Angola et président sortant de CIRGL, Son Excellence M. Joao Manuel Gonçalves Lourenço, passation de pouvoir du nouveau président et hôte. 5. Acceptation et discours d'ouverture du président de la République démocratique du Congo, nouveau président de la CIRGL, Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À présent, le protocole a l'honneur d'inviter Son Excellence M. l'ambassadeur Joao Samuel Kaholo à prendre la parole. Voilà, c'est donc le début de cette cérémonie, donc le temps des allocutions. João Manuel Gonçalves Lourenço, presidente da República de Angola e presidente da Cimeira da CIRGL. Sua Excelência Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, presidente da República Democrática do Congo, Sua Excelência Evariste Ndayishimiye, presidente da República do Burundi, Sua Excelência Faustin Touadéra, presidente da República Centro-Africana, Sua Excelência Denis Sassou Nguesso, presidente da República do Congo, Excelências, membros, representantes de chefes de Estado dos países membros da CIRGL, Sua Excelência António Guterres, aqui representado por seu enviado especial, embaixador Wang Xie, Sua Excelência Mahmoud Ali Youssouf, presidente da Comissão da União Africana, aqui representado pelo seu representante, Excelência, ministros dos negócios estrangeiros, das relações exteriores, da integração regional, ministros de defesa aqui representadas, excelências, membros do governo da República Democrática do Congo, membros do seu parlamento aqui representados, excelências, todos os ministros e membros do governo aqui representados, distintos convidados, minhas senhoras, meus colegas do secretariado, todo o protocolo observado. I would like to
to express my sincere gratitude to the government and the people of the Democratic Republic of Congo for hosting this important meeting and for the excellent cooperation and hospitality they have extended to us since our arrival in Kinshasa. My thanks also go to all the ICGLR member states here present for participating in this meeting and to our partners and supporters. Your Excellencies, ladies and gentlemen, the ICGLR will mark her 20th anniversary in December next year. But this 9th summit of ICGLR heads of state and government makes also other milestones with the passing of the baton of our organization chairperson from His Excellency João Manuel Gonçalves Lourenço, President of Angola, to His Excellency Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, President of the Democratic Republic of Congo. During my term of office, that comes to an end, the ICGLR has worked tirelessly to promote peace, security, stability, and enhance cooperation among our member states in our region. The main achievements were as follows: promoting peaceful negotiations for good neighborliness and cooperation between the 12 ICGLR member states to ensure peace, stability, and development, developed mediation capacity by training a range of mediators in each of the member states of the ICGLR, advancing mineral governance in the region by implementing the protocol on the fight against illegal exploitation of natural resources, enhancing women's rights towards preventing and suppressing sexual and gender-based violence, in which the regional training facility in Entebbe has trained over 1,500 trainees. Validation of the regional action plan on women, peace and security for the Great Lakes, addressing humanitarian issues with revived focus on people's livelihoods, humanitarian social and environmental promotions, including refugee management, strengthening democracy and good governance by participating in various election observation missions. The ICGLR also provided training and capacity building programs for member states, including workshops on integrating mental health and psychosocial support and peace building. Finally, the ICGLR also enhanced the performance of the Secretariat and affiliated centers by filling key vacant positions and providing more training to the ICGLR staff. None of the achievements would have been possible without your collective contribution and the commendable efforts and investments made by the Angolan chairperson to revive and strengthen our organization. I would also like to express my complete confidence that the new leadership of ICGLR by the Democratic Republic of Congo will build on these achievements and work diligently to further strengthen the ICGLR. Your Excellencies, ladies and gentlemen, despite numerous difficulties, the ICGLR Conference Secretariat and its affiliated organs have laid the foundations for a more advanced technical, administrative, and professional coordination of our organization, primary mission, the promotion of peace and security through the conflict early warning and response system
and gender-responsive mediation mechanism. These two programs will enable the various organs of ICGLR to work in synergy and make better use of their diverse strengths. However, despite progress made, our organization suffers from problems that obstruct it from achieving its goals. There is need for significant commitment by member states to honoring their statutory contributions to ICGLR, to facilitate effective delivery of its services, projects, and programs. Continued funding crises has greatly affected the performance of ICGLR institutions and is responsible for most of the performance gaps. A different funding model for ICGLR that motivates member states is needed to transform in the delivery of goods, services, as proposed. Your Excellencies, Heads of State and Government, Your Excellencies, representing Heads of State here present, ladies and gentlemen, there is increasing need for timely meetings of ICGLR statutory meetings to provide strategic guidance to the ICGLR management institutions and to strengthen monitoring of the political and security situation in the region. It is within the framework of the timely ICGLR leadership meetings that solutions for the challenges facing the region can be collectively designed and impactfully implemented. Overall, the ICGLR is an appropriate platform to address the challenges of the Great Lakes region, and it has made significant strides towards achieving these goals. However, it requires strong leadership, better coordination, and financing for timely decision-making processes. The Conference Secretariat remains committed to supporting and coordinating with our member states. Together, we can build a more peaceful, secure, and prosperous Great Lakes region through infrastructure development, food security, microfinance, economic growth, and women and youth empowerment. I would like also to express my deep gratitude to all member states, and I wish you fruitful deliberations. I thank you. Nous invitons Son Excellence M. Saïr Mbaker Saïd à prendre la parole. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم. Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo et président entrant de la CIRGL, Leur Excellence, le chef d'État ici présent, Excellences, Messieurs, Mesdames les ministres et chefs de délégation d'États membres de la CIRGL, distingués invités, Mesdames, Messieurs, tout protocole respecté. Au nom du président de la Commission de l'Union africaine, Son Excellence Mahmoud Ali Youssef, je voudrais tout d'abord vous remercier, Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, pour l'invitation qui nous a été adressée à prendre part à ces assises en RDC. Et à travers vous, le gouvernement et le peuple congolais, pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité dont ma délégation et moi-même
avons bénéficié depuis notre arrivée dans cette belle et vibrante ville de Kinshasa, capitale de la RDC. Je me réjouis également de l'occasion qui m'est offerte de m'adresser à vous en ma qualité de haut représentant de l'Union africaine pour la région des Grands Lacs pour réitérer la volonté de l'Union africaine à accompagner les initiatives de la RDC visant l'intégration régionale de la CIRGL. Nous sommes réunis aujourd'hui pour discuter de l'importance de la diplomatie économique dans la région des Grands Lacs, en mettant en lumière des projets stratégiques intégrateurs qui puissent transformer notre paysage économique en une véritable intégration régionale. À titre d'exemple, le barrage de Grand Inga sur le fleuve Congo ici, en RDC, estimé à plus de 42 000 MW, faisant de lui le electrical potential in order to provide clean energy, not only for the DRC, but also to its neighbors and to the whole Africa with a very economical growth, sustained economical growth, and for a development of African countries for their own solutions. African Union plays an important role in the development of the economical corridor in the Democratic Republic of the Congo and in the regional integration of the Great Lakes countries. L'Union africaine encourage la création et l'amélioration des infrastructures, telles que les routes, les chemins de fer et les ports, qui sont essentiels pour les corridors économiques, mais également pour promouvoir la paix et la sécurité. Ces infrastructures facilitent le commerce intra-africain, réduisent les coûts de transport et stimulent la croissance économique. Excellences, Mesdames, Messieurs, l'Union africaine encourage la RDC pour son ouverture, mais surtout sa volonté à renforcer la voix de la région des Grands Lacs sur la scène africaine et internationale, à travers des initiatives concrètes et une diplomatie proactive. Nous appelons les autres pays de la région à soutenir cet élan de la RDC pour une meilleure coopération transfrontalière dans les zones sensibles afin de réduire les tensions et stimuler le développement des communautés de la région. S'agissant des corridors proposés par la RDC, notamment celui de Lobito, le corridor sud-central qui part de la Tanzanie passant par le Burundi jusqu'en RDC, ainsi que le corridor nord du Kenya passant par l'Ouganda vers les régions du Nord, Kivu en RDC, s'inscrivent également dans les projets phares de l'agenda 2063 de l'Union africaine sur le transport et l'intégration physique à travers des réseaux ferroviaires, des trains à grande vitesse, pour offrir à l'Afrique un réseau de transport moderne afin d'assurer la libre circulation des personnes, des biens et des capitaux. Pour réussir ces projets, il est impératif de faire taire les arbres dans la région des Grands Lacs. Cela exige à privilégier la paix, le dialogue et la coopération régionale, seul moyen d'assurer la sécurité et la paix sur le continent et pour le peuple de la région
en particulier. Point n'est besoin de rappeler que ces conflits récurrents dans cette région retardent non seulement son essor économique, malgré tous les potentiels économiques et les ressources naturelles en abondance dans cette région, l'Union africaine encourage vivement la libre circulation des personnes et des biens et des capitaux. C'est ainsi que l'ambition de la RDC, à la tête de la CIRGL, de passer des déclarations d'intention à l'action concrète en positionnant la RDC comme moteur d'une dynamique économique régionale au service de la paix, de la stabilité et du développement durable, ne peut qu'être salué et mérite un accompagnement soutenu de tous. C'est ici le lieu pour l'Union africaine de lancer un appel à tous les partenaires au développement technique et financier d'accompagner cette initiative. Nous saluons cette volonté politique de mettre en lumière la vision d'une Afrique des Grands Lacs en mouvement, connectée et ouverte aux investissements stratégiques à travers une diplomatie économique régionale en partenariat stratégique qui renforce la stabilité politique et les efforts des peuples. Cette ambition de la CIRGL rime parfaitement avec la vision continentale de l'agenda 2063 qui est un plan directeur de l'Union africaine pour transformer le continent en une puissance mondiale d'ici 2063 grâce à une stratégie de développement sur 50 ans. Une vision qui vise une Afrique intégrée, prospère et pacifique à travers les principaux piliers, notamment le développement durable, la croissance économique inclusive, la création d'emplois, l'amélioration du capital humain, l'industrialisation, la paix et la sécurité. La bonne gouvernance et l'intégration continentale, notamment à travers des initiatives comme la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, et pour y parvenir, chaque pays doit s'approprier cette vision continentale et la soutenir au maximum. Avant de conclure, l'Union africaine salue vos efforts, Monsieur le Président, ainsi que les efforts des gouvernements congolais et rwandais pour la signature de l'accord de paix du 27 juin à Washington, de la déclaration des principes du 19 juillet à Doha entre le gouvernement de la RDC et la FCM 23, ainsi que de l'accord du 14 octobre relatif au mécanisme de vérification du cessez-le-feu. Face à la crise humanitaire et aux souffrances des populations civiles dans les zones occupées par les rebelles, nous condamnons fermement les crimes contre les populations civiles et les activités du mouvement du M23, ainsi que celles d'autres forces négatives, notamment les ADF, les FDLR, les Red Tabara et d'autres groupes armés nocifs opérant dans la région. Pour ce faire, nous exigeons un accès humanitaire sûr et sans entrave aux populations dans le besoin, la protection des civils, la restauration des services essentiels à Goma et à Bukavu, et ainsi que dans les autres régions touchées. Excellences, Mesdames, Messieurs, je vous remercie pour votre aimable attention. Nous invitons Son Excellence, M. Wang Xia, à prendre la parole. La parole pour s'exprimer devant les chefs d'État, les chefs des délégations réunis ici au sommet de Kinshasa. Excellence, Monsieur le Président,
de la République démocratique du Congo, Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement de la CIRGL, Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, tout protocole observé. Le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, aurait souhaité prendre part personnellement à cette rencontre. Cependant, en raison d'engagements antérieurs de longue date, il m'a chargé de le représenter en cette occasion importante et de vous adresser son message qui suit. Je commence. Je remercie le président Félix Tshisekedi pour avoir abrité le 9e sommet ordinaire de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL. Je félicite également le président João Manuel González Lourenço pour le leadership de l'Angola à la tête de la CIRGL au cours des 5 dernières années. Depuis le dernier sommet virtuel de la CIRGL qui s'est tenu en novembre 2020, les États membres ont entrepris de nombreux efforts pour faire avancer la paix, la sécurité, la stabilité et le développement dans la région des Grands Lacs. Ce sommet se tient dans un contexte sensible pour la région, qui continue d'être confrontée à de multiples défis qui compromettent ses perspectives de développement et de stabilité. Aux tensions récurrentes, corollaires de la méfiance exacerbée entre certains États, se juxtapose la persistance de l'insécurité, les violations des droits de l'homme et les drames humanitaires qui affectent de nombreuses populations civiles. Je salue les efforts diplomatiques déployés par différents acteurs, tant régionaux qu'internationaux, en faveur de la désescalade des tensions dans la région et de la stabilité dans l'est de la RDC, notamment les processus de Washington et de Doha qui offrent des perspectives encourageantes. Je salue également la consolidation du processus de médiation africaine sous la coordination du président Faure Gnassingbé du Togo et de la Commission de l'Union africaine. En droite ligne du thème du sommet, consolider la paix et la sécurité pour le développement durable dans la région des Grands Lacs, ces processus de paix complémentaires doivent maintenant être concrétisés par des actions tangibles sur le terrain. Les hostilités dans l'est de la RDC doivent cesser immédiatement et l'accès humanitaire doit être garanti afin d'apporter de toute urgence l'aide nécessaire à toutes les populations touchées. La résolution 2773/2025 du Conseil de sécurité des Nations Unies doit être mise en œuvre sans plus tarder. Il faut également rétablir la confiance entre États voisins. Trop souvent, la méfiance et les accusations réciproques nourrissent la spirale de la violence. Le respect de la souveraineté
et de l'intégrité territoriale, ainsi que la non-ingérence sont des fondations indispensables à la coexistence pacifique. Par ailleurs, la persistance de cette crise interpelle sur la nécessité d'une approche holistique et de long terme qui privilégie le traitement des causes profondes de l'instabilité chronique dans la région. La CIRGL et les Nations Unies ont toujours travaillé main dans la main dans divers domaines d'activité pour jeter les fondations nécessaires à la paix, à la justice et au développement durable dans la région, qu'il s'agisse des réformes pour la gestion transparente des ressources naturelles, de l'accompagnement des efforts de coopération judiciaire ou de la promotion de l'agenda femmes, paix et sécurité. L'Organisation des Nations Unies demeure disponible pour approfondir sa coopération avec la CIRGL et mobiliser les partenaires internationaux afin d'accompagner la mise en œuvre des priorités nationales, régionales, en vue de la réalisation de notre objectif commun, une région des Grands Lacs plus apaisée, plus sécurisée et plus prospère. J'adresse mes vœux de plein succès au président Félix Tshisekedi et au gouvernement de la RDC pour la présidence de la CIRGL. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite de fructueuses délibérations. Fin du message du secrétaire général. Très respectueusement, nous invitons son Excellence, M. João Manuel Gonçalves Lorenzo, à prononcer son discours. Sua Excelência Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Presidente da República Democrática do Congo, Suas Excelências Chefes de Estado e de Governo dos Estados-membros da Conferência Internacional sobre a Região dos Grandes Lagos, Sua Excelência Sr. Secretário-Geral das Nações Unidas, aqui representado, Sua Excelência Mahmoud Ali Youssouf, Presidente da Comissão da União Africana, igualmente representado, Excelência João Samuel Kaolo, Secretário Executivo da CIRGL, distintas entidades, minhas senhoras, meus senhores, todo o protocolo observado. Constitui para mim uma distinta honra participar nesta 9ª Cimeira Ordinária da CIRGL, durante a qual a República de Angola procede à passação da presidência rotativa da Organização à República Democrática do Congo. Neste contexto, agradecemos a hospitalidade reservada pelo país anfitrião a todas as delegações presentes nesta cimeira, bem como a confiança dos Estados-membros a favor da República de Angola para que mais uma vez pudesse presidir a nossa organização durante os últimos 5 anos. Gostaria ainda de manifestar as minhas felicitações à Sua Excelência Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Presidente da República Democrática do Congo, pela assunção da presidência da CIRGL, desejando-lhe votos de uma presidência exitosa.
nos termos do artigo 23º, número 1, do Pacto de Segurança, Estabilidade e Desenvolvimento da região dos Grandes Lagos, a República de Angola assumiu no dia 20 de novembro de 2020, pela segunda vez, a presidência rotativa da nossa organização, num contexto em que o quadro macro de segurança da nossa região, lamentavelmente, continuava a caracterizar-se pela proliferação exponencial de grupos armados e terroristas, alimentados por sentimentos de desconfiança e ódio entre comunidades, populações civis e outros atores. Num quadro sombrio e de bastante complexidade, volatilidade e de grande incerteza devido ao ativismo de grupos armados e forças negativas que continuam a desestabilizar algumas partes da região, em particular na República Centro-Africana, no leste da República Democrática do Congo e no Sudão, a nossa presidência focou a sua prioridade na permanente busca de uma solução pacífica pour le conflit qui prévaut dans ces pays et dans notre région de manière générale. La région des Grands Lacs continue à affronter beaucoup de défis dans le domaine de la paix et de la sécurité. Il réside beaucoup de réfugiés et de déplacés internes. Tous ces défis où nous incluons visando o combate ao comércio ilícito de minerais, exigem nossos esforços coletivos e concertados para os superar. Apesar do foco nas questões de paz e segurança, os eixos estratégicos que nortearam a presidência da República de Angola abrangeram também os vetores econômico e de desenvolvimento regional e o funcionamento do secretariado da CIRGL, tendo como referência principal o Pacto sobre a Paz, a Estabilidade e o Desenvolvimento na região dos Grandes Lagos, orientando-se pelos princípios do direito internacional, nomeadamente da Carta da Organização das Nações Unidas e do Ato Constitutivo da União Africana. Defendemos as soluções africanas para problemas africanos, embora saudemos outras iniciativas extracontinentais de apoio à paz na nossa região, como o processo de Washington DC e o processo de Doha, desde que devidamente concertados com os mecanismos criados pela União Africana, no caso, os processos de Luanda e de Nairobi, como garantia de sucesso nos esforços para a busca da paz definitiva na nossa região. Excelências, minhas senhoras, meus senhores, fruto destes incansáveis esforços na procura de uma solução duradoura para a nossa região, apraz-me destacar os assinaláveis resultados alcançados até dezembro de 2024, nomeadamente a elaboração e aprovação do roteiro conjunto para a paz na República Centro-Africana, no qual foram definidas 6 atividades principais, nomeadamente o engajamento dos líderes dos grupos armados, a declaração de cessar-fogo, o desarmamento, desmobilização, reintegração e repatriamento, a reforma do setor da defesa e segurança, as estratégias de controle das fronteiras e processo político, que incluiu o diálogo republicano e o restabelecimento da autoridade do Estado sobre todo o território. A advocacia bem-sucedida junto das Nações Unidas para o levantamento do embargo sobre as armas imposto à República Centro-Africana. A aprovação do roteiro da CIRGL sobre o processo de pacificação da região leste da RDC e do plano conjunto para a resolução da crise de segurança no leste da República Democrática do Congo,
e a normalização das relações político-diplomáticas e de cooperação entre a República Democrática do Congo e a República do Ruanda. A realização de 7 reuniões ministeriais entre a RDC e o Ruanda, apoiadas por 4 reuniões técnicas entre março e novembro de 2024. A apresentação de uma proposta de acordo de paz para relançar o diálogo inerente ao processo de paz no leste da República Democrática do Congo. A adoção do conceito de operações, COMOPS, como guia da implementação do Plano Harmonizado de Neutralização das Forças Democráticas de Libertação do Ruanda, FDLR, e do Plano de Desengajamento de Forças para levantamento das medidas de defesa do Ruanda em 2024. A realização da 10ª Cimeira Extraordinária sobre Paz e Segurança na região leste da RDC e no Sudão, no dia 3 de junho de 2023, em Luanda. A implementação do mecanismo de verificação ad hoc em Goma, na República Democrática do Congo, em novembro de 2022, criado no âmbito do roteiro da CIRGL sobre o processo de pacificação da região leste da RDC, aprovado em julho de 2022, na cimeira tripartida entre a RDC, Angola e o Ruanda, e que teve lugar na cidade de Luanda. O acordo sobre a instituição de um cessar-fogo entre as partes em conflito no leste da RDC. Un conflit dans l'est de la RDC qui entre en vigueur le 4 août 2024. Le lancement du mécanisme de vérification ad hoc renforcé MVAR à Goma RDC le 5 novembre 2024. Ces réussites obtenues par le processus de Luanda, ça figure comme un témoignage inéquivoque pour le présent et les générations à venir que le principe africain selon lequel les solutions africaines pour les problèmes africains est fonctionnelle et efficace quand il y a des ressources adéquates, durables et fondamentalement la volonté politique. Il est possible de trouver des solutions aux défis plus complexes du continent sans l'intervention externe. Excellences, Mesdames et Messieurs, en dehors de ces focus au niveau des questions de paix et de sécurité, la République d'Angola, le long de sa présidence, a aussi mis ses efforts dans le domaine du développement social et économique parce qu'elle était convaincue qu'une société développée, c'est déjà un prérequis pour la stabilité dans la région, sans pourtant laisser de côté l'importance de la jeunesse et des femmes comme des piliers très importants pour le développement de nos pays. La République d'Angola a réaffirmé son compromis pour la promotion de la paix et la sécurité et l'égalité de genre. Et au mois d'octobre 2024, a abrité le forum de haut niveau des femmes de la région des Grands Lacs, concentré dans d'importantes questions de résolution des femmes dans toutes les étapes du processus de paix. Il est important de souligner que le rôle de femmes dans la construction de la paix est une réalité qui est une réalité viable et son engagement est essentiel, tout en montrant que leur dynamique, les dynamiques de leur communauté sont de manière directe en termes d'impact au niveau des conflits et des capacités de promouvoir le dialogue et la réconciliation pour qu'on puisse avoir à élaborer et à diligenter un plan d'action régional de la CIRGL sur la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la paix et la sécurité. Excellences, Mesdames et Messieurs, dans un moment où il y a un besoin de renforcer la coordination entre nos organisations continentales et la communauté économique régionale et les mécanismes régionaux,
qui joue un rôle comme bloc fondamental de l'intégration africaine et des mécanismes de gestion et de résolution de conflits régionaux pour fomenter la mobilisation de personnes, de biens et de services, l'harmonisation de politiques et aussi pour fomenter le marché régional ainsi comme la rationalisation des zones économiques. Il est recommandé une révision du pacte de notre organisation capable de la rendre plus active et de manière à être agissante au niveau des défis actuels, au niveau de la communauté régionale. Ainsi, après la sollicitation auprès de l'Union africaine pour la reconnaissance de la CIRGL comme mécanisme régional de l'Union africaine, dans le cadre de la révision du pacte constitutif, nous défendons qu'elle soit approuvée à l'occasion pour réduire le degré de son action au niveau de la CIRGL, tout en le transformant comme un mécanisme essentiel de la résolution de conflits tel qu'a été soulevé auprès de l'Union africaine. En outre, la République d'Angola voudrait que dans le cadre de sa présidence, les réformes que les organisations ont besoin, surtout au niveau du secrétariat, soient en effet mis de manière plus substantielle. Surtout tant comme il est possible, dit à la crise financière, que nous sommes en train de passer le secrétariat, surtout au niveau du secrétariat de la CIRGL, tenant compte le retard de la réception de contributions des États membres qui met en péril sa stabilité et son existence. Donc, en conformité à cela, nous appelons l'engagement des États membres de pouvoir accomplir leurs contributions financières et liquider leurs dettes auprès de notre organisation pour avoir maîtrisé la crise financière qui règne au niveau de la CIRGL. Excellences, mesdames et messieurs, il m'est aussi de soulever que le contexte de la présidence angolaise devant le destin de notre organisation nous a obligés à une focalisation dans des piliers de paix et de sécurité. Bien qu'il est important de souligner la paix et la stabilité, l'importance de la paix et de la stabilité dans la région, il dépend de nous comme des leaders. La route qu'on doit trouver pour qu'on puisse signaler nos efforts pour trouver la paix et la stabilité pour nos peuples ou e não o fizeram por falta de vontade política. Excelência, quero agradecer todo o apoio que nos foi prestado enquanto durou a presidência angolana da CIRGL. En exercice de la CIRGL le long de ces 5 ans, c'est pour cela nous avions dédié notre respect à la cause de la paix, nos énergies, pour qu'on puisse remettre notre continent et l'Afrique et le monde comme un lieu de développement et de stabilité. Nous avions tout fait pour contribuer dans la résolution de problèmes plus graves que la région surmonte. Et aujourd'hui, en passant ces flambeaux ici à votre Excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je fais la conviction que la paix est possible et à partir du moment qu'on met l'intérêt de nos peuples au-dessus de n'importe quel intérêt, et nous nous compromettons que la coopération et la collaboration génuine entre nos nations pourront nous amener à avoir des bénéfices plus ambitieuses que les opportunités à peine nationales. Nous chercherons à le faire de manière régionale et africaine. Nous croyons aussi que les diligences de nos partenaires externes peuvent aussi contribuer dans ces efforts à partir du moment qu'ils s'engagent de manière sérieuse pour les efforts dans la recherche de solutions pour nos conflits. La République démocratique du Congo passe à partir d'aujourd'hui à présider une organisation
et elle a la responsabilité de prêter attention à tous les conflits existants au niveau de la région et même le conflit qui existe dans son propre territoire. Donc, c'est un défi parce que ça peut paraître comme un joueur et un arbitre au même temps, mais le bon sens pourra guider cette présidence et le président Tshisekedi, nous le souhaitons bon succès dans l'engagement de ses fonctions comme président en exercice de la conférence internationale sur la région de Grand Lac. Merci beaucoup pour votre attention. Voilà, vous venez de suivre le discours du président sortant de la CIRGL, Joao Lourenço. Très respectueusement, nous invitons son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à prononcer son discours. Excellences, Messieurs les chefs d'État et représentants des chefs d'État, Monsieur le secrétaire exécutif de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, Mesdames et Messieurs les ministres, distingués invités, Mesdames et Messieurs, au nom du peuple congolais, je vous souhaite chaleureusement la bienvenue à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo et terre d'hospitalité, à l'occasion de ce 9e sommet de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, la CIRGL, placé sous un thème qui nous engage tous, à savoir consolider la paix, la stabilité et le développement dans la région des Grands Lacs. Permettez-moi d'abord de rendre un hommage appuyé à son Excellence M. Joao Manuel Gonçalves Lourenço, président de la République d'Angola, président sortant de la CIRGL et président en exercice de l'Union africaine, pour son leadership éclairé et la constance de son engagement au service de la paix et de la stabilité dans la région. Chers frères, merci d'avoir tenu haut les principes de notre pacte. Vous nous léguez une organisation plus à l'écoute, plus réactive et plus ambitieuse. Je saisis également cette occasion pour adresser à son Excellence Madame Salia Soulou Hassan l'expression renouvelée de mes chaleureuses félicitations pour sa brillante élection à la tête de la République unie de Tanzanie. Je remercie l'ensemble des partenaires de notre organisation d'avoir répondu présent à notre invitation et pour leur accompagnement constant des efforts de paix, de sécurité et de développement dans notre région. J'adresse enfin mes vifs remerciements au secrétaire exécutif de la CIRGL ainsi qu'aux délégations des États membres pour le travail substantiel accompli dans la préparation de ce sommet. Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est avec humilité et détermination que j'accepte, au nom de la République démocratique du Congo, la présidence tournante de la CIRGL pour les 2 prochaines années. Cette confiance nous honore et nous oblige. J'exercerai cette responsabilité dans un esprit d'écoute, d'impartialité et d'efficacité, en comptant sur l'appui de l'ensemble de mes pairs et singulièrement sur celui de la Troïka.
Notre région reste confrontée à des défis que nous connaissons trop bien. Persistance des conflits et des actes d'agression, déplacement massif de population, violence sexuelle, fragilité économique, déficit d'infrastructures transfrontalières, exploitation et commerce illicite des ressources naturelles. Ces maux ne sont pas une fatalité. Ils appellent une volonté politique plus affirmée, une solidarité régionale renouvelée et une responsabilité réellement partagée. Le pacte sur la stabilité, la sécurité et le développement de 2006 demeure le socle de notre communauté. Il est temps d'en accélérer l'application intégrale du protocole de non-agression et de défense mutuelle à la coopération judiciaire, en passant par la lutte contre l'exploitation illégale des ressources naturelles et la mise en œuvre du programme d'action pour l'intégration économique. Il n'y aura pas de paix sans justice, pas de stabilité sans sécurité partagée, pas de développement sans intégration réelle. Notre mandat sera à cet effet un mandat de résultats articulé autour de 5 priorités qui sont 1. La réforme institutionnelle de la CIRGL, 2. Le rétablissement et la consolidation de la paix, de la sécurité et de la stabilité régionale, 3. Le renforcement de la coopération judiciaire, 4. Le renforcement de la lutte contre l'exploitation et le commerce illicite des ressources naturelles au travers d'un programme effectif de traçabilité des minerais, 5. L'intégration économique régionale. Excellences, Mesdames et Messieurs, le temps nous presse d'agir pour faire de la région des Grands Lacs un véritable espace de paix, de sécurité et de développement. Notre présidence sera intransigeante sur les principes souveraineté, intégrité territoriale, non-agression, refus de tout appui aux groupes armés et résolument ouverte au dialogue en vue des solutions politiques et durables, inclusives des femmes, des jeunes, des autorités locales et des communautés. Elle sera impartiale mais exigeante. Nous n'opposerons plus la sécurité au développement, la souveraineté à l'intégration, la justice à la réconciliation. Nous choisirons tout à la fois avec méthode, courage et loyauté. Que ce 9e sommet marque le renouvellement de nos engagements et l'entrée dans une phase d'exécution accélérée du pacte qui nous lie. Je déclare ainsi ouverts les travaux du 9e sommet ordinaire de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Je vous remercie.